Moi, je suis dans une famille catholique, donc j'allais à la messe tous les dimanches. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait pas mal de pays différents. Tous les 3 ans, j'ai changé. Et le début de mon adolescence a été très difficile. Je me sentais vraiment rejeté de beaucoup de personnes. Vraiment, j'ai eu un grand sentiment de solitude et de rejet. Tout seul dans ma chambre, j'ai commencé à avoir de la violence contre moi-même. J'ai tapé contre les murs, j'ai commencé à rentrer dans de l'autodestruction. J'avais des crises d'insomnie qui se sont faites de plus en plus courantes jusqu'à ne plus dormir du tout, en fait. C'est-à-dire, je dormais 2 heures par nuit à peu près, je me réveillais vraiment tout le temps. C'était très dur, ça a duré 3 ans. Et on rentre dans une logique de destruction en fait, au fur et à mesure des années. La première année, j'ai bu une fois, j'ai fumé un bédo. La deuxième année, j'ai passé 6 mois à faire que ça. Je faisais le mur tout le temps et je partais de chez moi à minuit, je revenais à 6 heures du matin dans des états pas possibles. Et le matin, je me levais quand même, j'allais à l'école et je passais mon temps à dormir et à pleurer de fatigue. Ensuite, je suis passé aux scarifications et on prend une lame de rasoir et puis on se coupe. Moi, j'étais assez intelligent entre guillemets pour ne pas le faire sur les mains, comme ça on ne me voyait pas. Donc moi, c'est la jambe. Et on a trop de haine à l'intérieur de soi, on a trop de violence, on se déteste, on se dégoûte. Alors on n'a aucun moyen autre pour expulser cette violence-là. Fin de première, début terminale, j'ai rencontré des gens, j'étais en Pologne, j'ai rencontré des gens qui écoutaient du métal. Et cette violence, tout de suite, ces coups qui tapent dans les oreilles, tout de suite, ça m'a plu. Et je suis rentré dedans tout de suite, en fait. C'est comme il y a des onctions du Saint-Esprit. Moi, j'ai reçu une onction métal d'un seul coup. Et j'ai commencé à prendre tout l'habillement qui va avec, à mettre des t-shirts sataniques, des t-shirts où il y avait des crânes, tout ça. Et à écouter des choses de plus en plus extrêmes. Donc moi, c'était le black metal et le death metal. C'est vraiment... en fait, c'est l'extrême de ce qui se fait dans le métal. Autodestruction, suicide, mort, tout ce qui est morbide. Mais à l'époque, je ne me rendais pas compte à quel point c'était habité par le mal. Pour moi, la vie que je menais était une vie normale en fait. J'avais été habitué à vivre avec une souffrance, avec des angoisses continuelles, des oppressions continuelles. J'avais été habitué à passer mon temps à pleurer, à être seul. Donc vraiment, pour moi, c'était la vie normale. Et donc pour moi, c'était pas choquant. Je pouvais aller à la messe en écoutant un groupe satanique. Je suis sorti avec plein de filles, c'est pas ça qui m'a rendu plus heureux. J'ai rencontré 2 filles dans ma vie, 2 grandes histoires d'amour. Les 2 étaient anorexiques, dépressives et suicidaires. Et on s'est pas aidé en fait. On s'est pas aidé. Vraiment une vie bien démolie quand même. Et pourtant qu'on arrive à cacher, c'est-à-dire on arrive à se faire une façade quand même s'il y a des choses qui se voient, on arrive à se mentir à soi-même et à mentir aux autres. Et donc les parents s'inquiètent mais pas trop. On arrive à suivre un rythme scolaire. Donc à l'extérieur, ça se voit pas trop. Il y a un an, en août, je suis allé à Paray-le-Monial. J'étais à la messe près du chapiteau, j'étais un peu à l'extérieur. Et donc j'avais mon t-shirt satanique du groupe Carpathian Forest qui prône l'automutilation, le satanisme, tout ça. Et j'ai rencontré un gars d'une 30aine d'années avec les cheveux longs, vraiment l'air d'un métalleur, ranger, c'est tout, qui a foncé sur moi et qui m'a fait « moi je connais ce groupe et je sais que c'est satanique et tout, qu'est-ce que tu fous là, qu'est-ce que tu viens faire à Paray-le-Monial ?» Et donc je lui ai raconté un peu, je lui ai ouvert mon cœur et lui il m'a parlé de sa vie qui avait été transformée. Lui à 13 ans, il était à la rue, il avait une crête et quand il n'avait pas d'alcool, il buvait de l'éther. Et ensuite il a fait de la production métal et donc tous les groupes dont je lui parlais, il connaissait, on pouvait en parler. Donc il s'est vraiment mis à mon niveau pour me faire découvrir que j'étais accepté, que j'étais aimé avec ce que j'aimais moi, avec ce que je pensais être. Il m'a parlé comment Jésus avait complètement bouleversé sa vie. Comment est-ce que maintenant il avait été complètement délivré de l'alcool et qu'il avait vraiment reçu une joie exceptionnelle dans son cœur. Et je me suis dit, peut-être que le Jésus dont on me parle, il est peut-être vraiment vivant et peut-être qu'il m'aime, peut-être qu'il veut vraiment faire quelque chose dans ma vie. J'ai voulu faire confiance. Il a suscité en moi un désir, le regard lumineux des gens qui avaient ici apparaît, cette joie qui se voyait, cet accueil, ça a suscité un désir en moi que j'avais enfoui. Et il m'a amené à Thésée. J'ai écouté les chants pendant 3 heures et ouais, j'étais bien et je suis ressorti, j'ai regardé le ciel et j'ai commencé à pleurer. Et pour la première fois de ma vie, c'était pas des larmes de tristesse, de haine, d'angoisse, d'amertume ou des larmes acides, c'était des larmes de consolation, c'était des larmes de guérison. Et je suis rentré, je me suis mis à genoux, j'ai mis mes bras comme ça et j'ai fait Seigneur, viens dans ma vie. Et vraiment, l'amour de Dieu est descendu sur moi à ce moment-là, physiquement. Mais c'est plus que physique, c'est vraiment tout ce qui est en nous, qui nous appartient, c'est vraiment visité.
L'amour de Dieu est vraiment venu visiter chacune de ces parties-là. Et à partir de ce jour-là, l'amour de Dieu ne m'a plus jamais quitté. J'ai compris que c'était mon Père. Depuis, j'ai pu faire l'acte de briser tous mes CD de métal. Vraiment, il m'a donné la force et j'ai reçu vraiment des grandes libérations par rapport à ça. Maintenant, j'arrive à dormir, je passe des nuits normales, alors qu'avant, je pensais que c'était impossible. J'ai plus besoin de boire, je fume pas de bédo. Vraiment, je découvre que vraiment l'amour de Dieu, Dieu est présent, quels que soient les déserts et les difficultés que je traverse dans ma vie, parce que j'en traverse. Mais cette relation d'amour ne me quitte plus jamais. Vraiment maintenant, tout peut se porter avec Dieu. Et ça, c'est exceptionnel.